Bonjour à tous les Woodseeders, toutes les personnes connectées. J'en profite pour remercier à l'avance ceux qui ont déjà investi dans Atawe ou qui ont voté pour nous. Et puis là, on va vous faire la présentation avec l'équipe, mes trois associés du projet Atawe. Et donc, sont avec moi Pierre-Jean Bonnefond, qui est le directeur technique, Stéphane Mauvais, qui est le directeur des opérations, et puis moi-même, Jean-Michel Amaret, le président et cofondateur d'Atawe. Atawe, pour redonner notre positionnement, nous sommes situés dans différents univers. Le premier univers est l'univers des sites isolés, des sites qui n'ont pas la chance d'être connectés au réseau électrique et pour lesquels avoir une énergie qui est garantie et qui est disponible quand on le souhaite est un enjeu. C'est environ 1 milliard de personnes dans le monde aujourd'hui. Mais Atawe également, côté plus développement industrialisé, en lien avec le smart building, pour lesquels les bâtiments intelligents se développent et les nécessités de réaliser de l'économie et de l'autoconsommation passent par le stockage et également par l'intelligence du bâtiment. Bien entendu, la mobilité durable, sur lesquelles la pollution de l'air et du bruit sont des enjeux majeurs à venir dans les villes. Et d'ailleurs, les enjeux ne portent pas uniquement sur le bruit et sur la pollution, mais également sur la place que l'on redonne en ville quand on travaille des mobilités alternatives. Vous voyez des exemples avec la place que peuvent occuper des voitures, avec la place utile des personnes dedans, et puis quand on commence à basculer sur des Alors, Jean-Michel, on ne vous entend plus du tout. L'énergie, comme la mobilité, sont des secteurs qui aujourd'hui sont en train de fusionner, ne travaillent pas ensemble, ils sont en train de fusionner par le numérique qui accélère ça et le stockage de l'énergie. Et c'est là-dessus que Atawe se positionne, dans cette logique de stockage d'énergie, où que l'on soit dans des logiques de réseau ou des logiques d'énergie renouvelable, le stockage est important et l'hydrogène amène une réponse à ça par l'électrolyse. Et là, c'est le cœur de métier d'Atawe au niveau des technologies, au travers de l'électrolyse et du stockage pour derrière amener de la valeur quand on est en site isolé ou amener de la valeur dans des nouvelles alternatives de mobilité décarbonée. Et donc, notre ambition est d'être le spécialiste européen des systèmes décentralisés d'énergie, d'hydrogène, pour répondre aux enjeux de la transition énergétique pour la mobilité et le stationnaire. Du coup, nos activités, et je vais être très rapide dans les présentations, se déclinent autour de 3 axes. Le premier, l'autonomie énergétique. Le deuxième, la mobilité. Et un troisième de projets sur mesure sur lesquels je passerai rapidement, mais on pourra vous donner des informations si vous le souhaitez lors des questions. Dans l'autonomie énergétique, les enjeux sont de garantir une énergie qui va être fiable dans un site isolé, qui peut être très difficile d'accès avec des engins spéciaux, mais également une énergie qui va être simple, c'est-à-dire que le recours à ces engins spéciaux rend l'accès très difficile et donc le coût de l'énergie, le coût du gasoil qui est amené, un coût très cher. Donc, simplifier ça en termes de maintenance, en termes d'accès du gasoil, mais également en termes de prix. Et bien entendu, cerise sur le gâteau, d'avoir des systèmes qui soient propres. Et donc, les solutions que nous avons créées autour de ça, c'est un concept pour les sites isolés qui va venir non pas produire l'énergie, puisque ça, c'est assez simple avec du solaire ou de l'éolien, mais de venir stocker cette énergie. Et là, on vient stocker avec un concept basé sur une hybridation entre des batteries d'un côté et de l'hydrogène de l'autre. Pour prendre une métaphore assez simple, les batteries jouent le rôle du compte courant énergétique. Elles vont faire un stockage entre le jour et la nuit. Et la partie hydrogène va jouer le rôle d'un compte épargne, où là, on va venir de l'été à l'hiver, venir engranger et stocker cette énergie sous forme d'hydrogène pour la réutiliser l'hiver quand il y a pénurie d'énergie renouvelable, pénurie de soleil, pour ramener cette énergie dans les batteries et faire en sorte que vis-à-vis du consommateur, l'énergie soit disponible en permanence. Et là, Atawe a développé des compétences et des briques de différenciation très fortes au travers, bien entendu, du contrôle-commande, toute l'intelligence du système, mais également le stockage, pour lequel on travaille avec des stockages sous forme solide, où là, on a une exclusivité d'exploitation avec notre partenaire McPhy, mais également du stockage pression. Et puis, bien entendu, l'électrolyseur, pour lequel on a travaillé avec un autre partenaire qui s'appelle Sagim, et là où on est copropriétaire d'une brique d'électrolyse alcalin qui présente des avantages de fiabilité et de travail avec de l'eau de pluie, ce qui nous permet de
produire notre carburant sur place avec les éléments qui sont sur place, le soleil et l'eau de pluie. On fabrique notre carburant qui nous permet de stocker et donc d'avoir cette autonomie sur toute l'année. Et puis, bien entendu, un brevet qui a été déposé sur l'assemblage entre l'hydrogène et les batteries pour faire en sorte qu'on soit dans une extension des durées de vie de ces batteries et donc un coût d'exploitation de l'énergie qui est très favorable sur les sites isolés. Je vous montre à quoi ressemble un système qui a été installé D'accord, les marchés, autant pour moi. Les marchés sont simples là-dessus. Les applications industrielles, notamment le télécom, principalement le télécom en site isolé. Et il peut y avoir également de l'habitat isolé, notamment sur les îles. À quoi ressemblent les systèmes? Voici un système Attaway qui a été déployé avec Thomson et avec Sasnage, avec Air Liquide sur Sasnage à Grenoble, où vous voyez que le système est alimenté 100% par les énergies renouvelables, panneaux solaires et éoliennes. Et dans le container qui est à côté, se trouve située toute l'intelligence et le stockage du système avec les batteries et la chaîne complète d'hydrogène qui produit son carburant, le stocke et refabrique de l'électricité pour alimenter en permanence une antenne télécom. On a également développé toute la partie intelligence, interaction avec ces systèmes au travers d'une application propriétaire qui vous permet, en tant qu'utilisateur, de savoir ce que vous avez en tant que stockage, que vous produisez, quels sont vos historiques de consommation, l'historique de stockage, enfin, tout accès à tous les paramètres qui permettent de suivre que le système répond bien à nos attentes. Sur la partie mobilité, qui est notre deuxième activité phare, Attaway s'inscrit dans le déploiement de la mobilité hydrogène qui, en 2014, il n'y avait absolument aucune station aucune station de recharge pour des véhicules électriques et donc pas de véhicules électriques en France. Il faut voir qu'en 2015, il y a eu 6 stations qui ont été installées et 2016 et jusqu'à 2020 va amener le déploiement large jusqu'à une centaine de stations qui vont être déployées en 2020 pour permettre que cette mobilité soit présente dans toutes les régions en France. Là-dessus, notre stratégie et notre vision est assez claire. Nous sommes de nouveau positionnés dans une logique décentralisée pour faire en sorte de venir irriguer les territoires et proposer des produits d'amorce à la mobilité pour aller sur des flottes qui vont aller jusqu'à une vingtaine de véhicules et donc de permettre d'irriguer les territoires, non pas sur les grands axes autoroutiers ou les grandes métropoles, mais plutôt sur des axes secondaires ou sur des villes de plus petite taille. Quelles sont les cibles et qui vont être intéressés par notre mobilité? Les zones touristiques, les entreprises également, mais les collectivités, comme je le disais, de petite taille, avec des flottes inférieures à 20 véhicules, et également les territoires pour lesquels des déploiements ont commencé avec des stations de grande capacité, Paris, la Manche, Lyon, Grenoble, mais pour lesquels ces villes-là vont souhaiter équiper les réseaux secondaires et les villes de plus petite taille, et donc de mailler leur territoire. Et c'est là-dessus que les stations d'Attaway, qui sont des stations de petite taille, vont venir compléter l'offre qui aujourd'hui était couverte plutôt par des stations de très grande taille. Et donc, pour sortir de ces problématiques de l'œuf et de la poule, où il y a des stations et pas de véhicules, ou alors des véhicules et pas de stations, nous sommes également nous travaillons avec des partenaires qui nous permettent de proposer une offre globale avec des stations et des véhicules associés. Et là, vous voyez les partenaires avec lesquels on travaille. Pragma Industrie, avec lesquels, bien entendu, nous travaillons depuis plusieurs années maintenant et avec lesquels nous commercialisons avec succès les vélos hydrogène et les stations hydrogène, mais également Symbio Fuel Cell, qui est une entreprise qui a fait parler d'elle très récemment puisque Engie vient de rentrer dans son capital à hauteur de 10 millions d'euros ce mois-ci pour développer les véhicules utilitaires sur des bases de Kangoo électriques, mais avec une extension d'autonomie. Il passe de 100 km d'autonomie à 350 km d'autonomie et avec des temps de recharge très faibles. Voilà un exemple des stations que nous produisons. Donc ici sont représentées des stations vélo qui ont été présentées et installées. Donc présentées à Bordeaux, c'est l'image en haut à droite. Et puis les autres installations, vous voyez avec des vélos. Et les autres installations aujourd'hui sont en train de se réaliser dans la France, en Savoie, dans la Manche, dans Midi-Pyrénées et également à Paris. Côté commercial, puisqu'on en parle, notre positionnement sur la partie site isolé et voire même mobilité est de venir être un développeur de système et que ce système va être proposé à des intégrateurs ou des distributeurs qui eux-mêmes vont aller installer ça dans les sites isolés ou dans la logique mobilité. Et donc sur cette partie site isolé, on voit que c'est un marché potentiel sur les antennes télécom qui est
aujourd'hui de 400 000 unités par an installées et sur lesquelles il doit 600 000 autant pour moi par an qui ont été installés et 400 000 qui doivent être encore installés d'ici 2020. Donc un potentiel sur cette activité télécom très important. Et des partenariats sur cette activité télécom sont en cours, puisqu'aujourd'hui, nous avons travaillé avec Air Liquide et Thomson sur le système que je vous montrais tout à l'heure. Et d'ailleurs, Thomson étant content de ces systèmes, nous a repassé une commande fin août pour un nouveau système qu'il va installer chez un client. Et puis, nous avons également un autre projet qui est lancé avec Orange, avec Alcatel-Lucent et Nokia, pour lesquels on va tester des systèmes pour, nous l'espérons, des déploiements ultérieurs. Et puis également une étude de marché qui avait été menée dans la logique infrastructure petite station pour aller chercher des intérêts au travers des villes, des professionnels de la livraison, mais également des vélos pour les applications touristiques qui donnent un potentiel de plusieurs centaines de stations à couvrir sur ces applications-là et pour lesquelles aujourd'hui nous sommes très bien positionnés. Quelques références rapides des déploiements qui ont été faits et que j'ai cités jusqu'à maintenant. Et un pipe commercial qui est étoffé, constitué, sur lesquels les transformations sont en train de se faire, puisque aujourd'hui nous avions prévu de vendre 7 systèmes, les 7 systèmes ont été vendus, et donc le chiffre d'affaires en termes de vente va être réalisé. Charge à nous maintenant de fournir les systèmes, les installer et les facturer pour que réellement le chiffre soit acté sur l'année tel que prévu. Mais en tout cas, les commandes ont été passées. Donc, ce qui est très encourageant, et nous sommes déjà en train de travailler les commandes de 2017 qui sont en train de se discuter en ce moment. Technologie feuille de route, nous étions partis en 2013, après déjà 2 ans, un retravail complet depuis 2011 sur notre positionnement, le travail dans des preuves de concept d'électrolyse. 2014, le premier prototype qui a été fait pour l'habitat, puis 2015, l'installation du prototype télécom et l'enchaînement sur la base de l'électrolyse et de notre métier d'intégrateur pour proposer les stations dès fin 2015 pour des vélos qui ont trouvé des premiers clients dès début 2016 et pour lesquels maintenant nous accélérons ce déploiement sur les stations voitures et le télécom. Côté équipe, 2 fondateurs, moi-même et puis Pierre-Jean Bonnefond sur la partie technique. Et une équipe constituée maintenant de 9 personnes qui nous permettent de faire, de réaliser, de concevoir, réaliser la R&D, mais également faire l'industrialisation, le montage, la fabrication des produits dans nos ateliers et de les installer chez les clients, voire même d'en assurer une partie, la mise en service et une partie de maintenance si nécessaire. Le reste étant bien entendu sous-traité avec des partenaires que nous avons choisis. Côté financier, un prévisionnel auquel vous avez eu accès, que vous avez accès dans les documents, beaucoup de chiffres à lire. Ce qu'il faut retenir, c'est que en termes de chiffre d'affaires sur cette année, les 7 systèmes sont vendus avec une croissance qui va être soutenue, mais néanmoins accessible, avec un doublement de l'activité qui va se passer tous les ans en gros. Donc une croissance des effectifs et un accroissement de nos moyens d'industrialisation et de production également en lien avec notamment la levée de fonds que nous sommes en train de mener pour faire face à cette croissance qui va être raisonnable mais certes assez forte. Et un tableau de financement sur lequel on retrouve le financement, l'augmentation de capital qui est prévu ici. Pour rappel, il y a une communication qui est passée il y a quelques semaines sur l'intervention de StarQuest, qui est StarQuest Investissement qui est rentré dans notre capital. La levée de fonds, l'ouverture de capital telle que nous la réalisons, telle qu'elle est mise en vert ici à 1 750 000, est une augmentation qui se fait en 2 temps. Un premier temps qui s'est passé au mois de juin avec StarQuest Capital qui est rentré pour 800 000 euros et un deuxième temps qui se passe aujourd'hui avec 2 types d'acteurs. Vous, les WeSeeders, qui investissez et pour lesquels aujourd'hui nous sommes quasiment au plafond, à nos attentes en tout cas, et donc ce plafond va être rehaussé pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir investir jusqu'au 15 octobre. Et puis une deuxième typologie d'investisseurs qui sont des industriels, pour lesquels je ne peux pas vous communiquer aujourd'hui les noms, mais avec lesquels nous sommes en discussion très très avancé. Je rentre de Paris à l'instant et nous sommes en train de discuter ces sujets et donc une opération qui va se passer bien entendu au plus tôt pour boucler cette deuxième phase, cette deuxième étape de levée qui est à la même valorisation que la première étape qui s'est fait au 15 juin et qui va venir boucler ce plan de financement
en vert, et en rouge, vous voyez les subventions qui ont déjà été obtenues, notamment une subvention qui a été en lien avec l'initiative PME, un concours lancé par l'ADEME au mois de mars, si je me souviens bien, et pour lequel nous avons été lauréats et nous avons reçu le prix hier soir sur Paris. Et puis un autre prix récemment aussi, vendredi dernier, le prix qui a été remis à Grenoble lors des journées de la mobilité durable. Ce prix nous a été remis dans la catégorie Vision, remis par la région Rhône-Alpes, Air Liquide et Engie. 3 acteurs qui remettaient ce prix vendredi dernier. Voilà, ma présentation était certes rapide, soutenue, et on est maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions avec mon équipe. Bah, c'est parfait, il y a déjà plusieurs questions. Je pense qu'on va commencer par répondre sur les questions techniques et puis revenir un peu peut-être plus tard sur la constitution du tour de table, parce qu'évidemment, il y a quelques questions là-dessus. Okay. Techniquement, vous pouvez les lire, hein, je pense, Jean-Michel, les questions. Il y a les questions de Ima. Combien de temps peut-on garder le stockage de l'hydrogène? Alors, je vous propose, je vais passer la main à Pierre-Jean Bonnefond, mon associé, un de mes 3 associés, avec lesquels qui est le concepteur, directeur technique de l'entreprise. Est-ce que peut-être on peut couper le partage d'écran pour vous voir? Ce serait parfait. Ok. Hop. Hop. Nouveau partage. Non, pas partagé. Vous n'y arrivez pas. C'est en haut dans Options. En haut, vous allez pouvoir, vous avez un petit bandeau qui va vous permettre d'arrêter le partage d'écran. Ouais, mais normalement, je l'ai arrêté puisqu'il y a reprendre partage. Ah, vous arrêtez comme ça alors peut-être. Voilà. Super. Ouais. Super, donc on revient sur la question, combien de temps peut-on garder le stockage de l'hydrogène? Alors, le grand intérêt de l'hydrogène, c'est qu'on peut le garder quasiment indéfiniment, puisque en fait, les contenants qu'on utilise pour stocker l'hydrogène sont des contenants designés spécialement pour ça. Et donc, sous réserve que l'installation ait été correctement réalisée, il y a une capacité de stocker l'hydrogène pendant des durées très longues, au-delà de l'année. Ok. La question qui arrive ensuite, sur un site, quelle est la quantité d'énergie en pourcentage, du coup, stocké en hydrogène par rapport à la quantité de production globale du site? Alors, je vois que vous m'entendez? La quantité par rapport à la quantité de production globale du site. Ouais. L'objectif de l'hydrogène est d'agir un peu comme un prolongateur d'autonomie, comme l'a expliqué Jean-Michel, et donc l'objectif est en fait de suppléer seulement les manques de production d'énergie renouvelable sur ce site isolé. On dimensionne en fait le système pour couvrir seulement à peu près 10% de la consommation du site. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les 10% dont vous avez besoin au moment le plus critique, c'est-à-dire en plein cœur de l'hiver, au moment où il n'y a plus de soleil, plus de vent, et où vous avez absolument besoin d'avoir une alimentation électrique. Donc voilà, la réponse à la question, c'est 10%. Ok. Alors, la question d'après n'en est pas vraiment une, je pense que c'est la suite. Véhicule électrique uniquement en partenaire, vélo électrique uniquement Pragma en partenaire. Je pense que c'était pour confirmer que c'était bien ça qui se passait. Et ensuite, la question d'après, quel est le coût d'investissement pour une petite station à Taoué pour vélo? Sur la partie donc des partenariats, vélo électrique uniquement Pragma, oui, puisque c'est le seul fabricant aujourd'hui dans le monde qui a un produit qui n'est pas un prototype, mais qui est un produit commercial. Donc c'est notre seul partenaire, pour lesquels d'autres produits sur des véhicules électriques 2 roues pourront être envisagés à terme, mais en tout cas rien n'existe sur le marché à ce jour. Et sur la partie voiture électrique, Symbio Fuel Cell en tant que partenaire français aujourd'hui, en attendant que des partenaires étrangers comme Toyota, Hyundai ou Honda ou d'autres qui arriveront un peu plus tard, arrivent sur le territoire français pour commercialiser ces produits. En tout cas, nous sommes dans une roadmap de développement de nos produits, de nos technologies qui nous permettront d'être en partenariat également avec ces constructeurs. Super. Du coup, quel est le coût d'investissement pour une petite station à Taoué pour vélo?
Alors, quel est le coût d'investissement pour une petite station Attaway pour vélo? Alors, les coûts d'investissement des stations pour les vélos démarrent à partir de 75 000 euros en termes, donc en CAPEX, en investissement. Faut savoir que par rapport aux communes ou aux structures qui n'ont pas la capacité de financer cela, nous proposons une offre de financement, à savoir une offre locative qui permet pour quelques milliers d'euros d'avoir cette station qui sera disponible, maintenue, entretenue et pour lesquelles le service de disposition de l'hydrogène pour alimenter les véhicules sera garanti pendant toute l'année. Alors, je continue de lire. Si une entreprise veut se lancer dans l'exploitation d'une station Attaway pour vélo électrique, l'offre Attaway comprend la fourniture aujourd'hui. Les 5 flottes de vélos qui ont été vendues, travaillées ensemble commercialement. Et lorsque la décision a été prise, le client a passé 2 commandes, une pour la station et une pour les flottes de vélos. Est-ce qu'on peut reprendre juste le début parce qu'en fait, votre connexion est un peu faible, on a loupé le début de la réponse. Ok. Donc, oui, il faut commander les stations d'un côté à Attaway et les vélos à l'autre à Pragma. C'est comme ça que ça s'est passé aujourd'hui dans les 5 premières ventes. Et les clients, ça se passe plutôt bien. C'est pas un souci. Si ça l'est, le sujet pourra être traité. Mais en tout cas, les 5 flottes qui ont été vendues l'ont été sous ce schéma-là. Ok, super. Il y avait des questions sur l'équipe. Savoir combien vous avez de salariés actuellement. Sur la photo, on voit que c'est une dizaine. Est-ce qu'il y a une progression cet été Pardon? Sur l'équipe. Des questions sur l'équipe. Combien vous êtes? Quelles sont les répartitions sur les différents postes? Ok. Je te laisse répondre peut-être, Stéphane? Tu coupes de fois? Bonjour à tous. Donc, l'équipe d'Attaway aujourd'hui, comme l'a dit Jean-Michel dans sa présentation, est constituée de 9 personnes. En fait, l'équipe grandit en même temps que l'activité progresse. On a aujourd'hui réuni les personnes clés sur chacune des fonctions clés de l'entreprise, que ce soit technique, commerciale, industrielle. On a aujourd'hui une personne qui s'occupe du montage des stations. On en a une seconde qui va rentrer très bientôt puisque l'activité progresse. Voilà, on est aussi staffé sur le plan administratif et financier. Donc voilà, on a aujourd'hui toutes les personnes pour toutes les activités clés de l'entreprise pour pouvoir croître sereinement. Super. Je vais donner un mot sur la partie industrielle. Bon, on a vraiment un problème de connexion chez vous, malheureusement. Peut-être qu'on va couper la vidéo, en fait. Ça permettrait de continuer à vous entendre sans interruption. Oui, parce que là, on vous a complètement perdu. Ouais, Jean-Michel, on va peut-être couper la vidéo parce qu'en fait, vous avez une bande passante qui est très faible. Et du coup, là, on vous a perdu pendant une vingtaine de secondes. Ah. Est-ce que… ouais, couper la vidéo, je pense. Si possible. On coupe la vidéo? Ouais, parce que là, en fait, ça, du coup, on perd le son et c'est dommage. Ouais, alors, où est-ce qu'on coupe la vidéo? Arrêtez la vidéo. Ouais, parfait. Du coup, on a perdu, je pense, la deuxième partie de la réponse. D'accord. Donc, voilà, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on a mis en place des processus et des méthodes de travail pour se préparer à l'accélération en réalité de l'activité. On a travaillé sur tout le processus de management de la qualité en 2015. On est prêt en réalité pour passer la certification. On attend un volume d'activité qui soit plus pertinent pour se présenter à la certification. Aujourd'hui, on a décrit nos processus, on établit nos procédures de travail, on a notre tableau de bord opérationnel qui est en place. Voilà. Super. Il y avait une question sur l'évolution du pipe commercial, puisque celui publié dans le BP en juin 2016 a probablement évolué, puisqu'il y avait 3 conclusions et 3 négos en cours.
Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est? Oui, bien sûr. Donc, comme je le disais pendant la présentation, les 7 systèmes qui ont été prévus en vente sur cette année ont été signés. Et le dernier a été signé lundi, ce lundi, hein, donc il est tout récent. Donc, par rapport au pipe commercial, tel qu'il a été prévu sur 2016, il est couvert aujourd'hui. On est rentré dedans et on est déjà en train de travailler le pipe de 2017. Ok, super. Ensuite, là, vous les voyez, je pense, ces questions. Benoît qui s'interroge. J'ai cru comprendre que pour les... Ma réponse a été comprise et n'a pas été comprise. Ouais. Donc, j'ai cru comprendre que pour les véhicules à pile combustible, il était nécessaire d'atteindre une pression de l'ordre de 700 bars. Y a-t-il des solutions de compresseurs adaptées pour de petits systèmes, comme vous proposez? Oui. Je laisse répondre Pierre-Jean. Donc, sur le niveau de compression, en fait, est directement proportionnel au niveau d'autonomie qu'on souhaite obtenir sur les véhicules. Donc, sur les vélos, en fait, on travaille aujourd'hui aux alentours de 200 bars, ce qui est suffisant pour obtenir plus de 100 km d'autonomie. Sur les voitures, aujourd'hui, il y a 2 standards qui se partagent le marché. En France, on est plutôt sur du 350 bars. Il est vraisemblable que tout s'harmonisera progressivement sur le 700 bars. Et pour répondre à la question, est-ce que les produits existent? Ils existent. Les stations, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Michel a rappelé qu'il y avait assez peu de stations en France, mais il y en a au niveau mondial installées. Et donc, tous les produits technologiques qui permettent de réaliser ces stations sont déjà sur le marché. Et il ne reste plus qu'à les mettre en musique dans les stations qui seront à fabriquer par Attaway dans les années qui viennent. Ok, super. Ima qui nous demande quelle est la durée de vie des solutions batterie hydrogène pour vélo? Les produits sont garantis sur combien d'années? On vous a complètement perdu à nouveau. Oui. Ouais. Si vous avez parlé, on ne vous a pas entendu. Non, on attendait. Non, on a répondu par rapport à la question compression. Ok. Donc là, c'est la question sur la durée de vie des solutions batterie hydrogène pour vélo. Les produits sont garantis sur combien d'années? Pour les vélos? Oui, tout à fait. Quelle est la durée de vie des solutions batterie hydrogène pour les vélos? Les produits sont garantis sur combien d'années? Alors, je suis tenté de renvoyer vers Pragma, qui est le fabricant des vélos, puisque nous, c'est pas nous qui fabriquons ça. Maintenant, en termes de garantie, je pense que la garantie porte sur 1 année et la durée de vie qui a été prévue est une durée de vie autour de 5 ans sur les vélos. Mais je peux pas vous dire, j'en suis pas certain. Donc là, c'est Pragma qui peut amener des réponses là-dessus. C'est pas notre voilà. Nous, on est sur les stations et par contre, les stations qui alimentent les vélos, elles, ont des durées de vie de 15 ans. Ok, super. On va peut-être prendre une dernière question. C'est la toute dernière qui a été posée, si vous la voyez. Si j'ai bien compris, la source d'énergie initiale est l'hydrolyse de l'eau. Peut-on utiliser de l'eau polluée dans la mesure où l'eau ne sera pas une source inépuisable? Est-ce que vous nous entendez là? Oui. Alors, l'eau, on utilise en fait globalement relativement peu d'eau pour faire fonctionner les stations qui produisent de l'hydrogène. Il faut à peu près 10 litres d'eau pour fabriquer 1 kg d'hydrogène. Donc, il faut savoir que l'eau qu'on utilise après, elle est rendue bien sûr au moment de l'utilisation de l'hydrogène puisqu'on refabrique à nouveau de l'eau. On n'a pas besoin d'avoir une eau de haute qualité, type eau potable ou eau très pure, mais on a quand même besoin d'avoir une eau qui soit filtrée. Donc, on ne peut pas récupérer des eaux usées pour fabriquer l'hydrogène, sinon on encrasserait le système. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à la plupart des process industriels, la consommation d'eau pour fabriquer de l'hydrogène est quelque chose de
très mineur en termes de consommation. Ok, super. Peut-être pour conclure, parce que là, du coup, il est 19h30, on va rendre l'antenne. Pour conclure, est-ce qu'on peut parler un peu de ce qui va se passer juste après la levée de fonds, c'est-à-dire début 2017, quelle est la prochaine étape du coup pour Attaway là, qui arrive? Bien sûr. Donc après la levée de fonds, cette levée de fonds va nous servir à travailler les trois axes qui sont majeurs pour nous. Le premier axe, c'est l'axe d'industrialisation et de production. Donc se doter des moyens qui vont nous permettre de répondre aux commandes qui sont en train d'arriver, puisqu'aujourd'hui dans l'atelier les systèmes sont en parallèle en train de se monter, et donc il faut à tout prix que l'on augmente notre capacité de production et d'industrialisation et de standardisation. C'est le premier axe. Le deuxième est un axe autour du commercial. Forcément, continuer à accélérer les activités commerciales au travers d'un côté en propre, en direct, et également avec nos partenaires et notre futur partenaire industriel pour pouvoir continuer à remplir le pipe de 2017 et de 2018 et donc alimenter les ateliers de production. Et puis, le dernier point, dernier axe, c'est l'axe, bien entendu, de la R&D, du développement des nouveaux produits, de l'évolution, assurer l'évolution des produits qui vont nous permettre d'aller vers des déploiements de plus en plus larges parce que nous allons couvrir de manière de plus en plus large les besoins des automobiles et également, enfin, des futurs véhicules décarbonés, mais également pour la partie site isolé. Super. On va conclure. Si vous avez un dernier message à faire passer, en tout cas, la Connect se passe très bien sur la plateforme. Elle va se terminer le 15 octobre normalement. Et on a largement dépassé le montant minimum qui était requis pour cette opération. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est certain. Et donc, nous, on tenait déjà, d'ores et déjà, à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus dans la phase de vote et qui derrière ont investi, voire même celles qui n'avaient pas voté et qui ont investi dans le projet, puisque c'est plus de 320 personnes aujourd'hui déjà qui ont transformé cet essai avec nous et qui rejoignent l'aventure, cette aventure passionnante dans la transition énergétique. Et puis nous sommes encore prêts pour les 2 semaines qui viennent à accueillir de nouvelles personnes dans l'aventure. Et on vous tiendra au courant de cette évolution d'ici de toute manière le mois qui vient avec le partenariat avec les industriels pour accélérer. Donc merci à tous ceux qui nous font confiance et bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre d'ici le 15 octobre.